Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit de notre brique danoise préférée dans la gamme City. Il s'agit de la boîte 60-290, le skatepark. C'est sorti en tout début d'année pour 29,99€ et 195 pièces. Comme vous pouvez le constater, on va pouvoir recréer une petite aire de jeu en pleine ville et s'adonner à quelques sports extrêmes en toute sécurité tout du moins. Petite boîte qui va me permettre de vous parler des nouvelles plaques de route qui sortent en même temps que toutes ces boîtes Lego City, en plus de l'hommage que je peux faire à mon copain William qui est un créateur émérite de skatepark Lego. Allez, sans plus attendre, on va découvrir cette boîte tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti pour notre petit tour dans notre skatepark urbain. On est accueilli par du petit graffiti et la petite demoiselle de l'équipe Vitarush qui est là parce qu'ils organisent un petit event, une petite compète de skatepark ouvert même aux personnes à mobilité réduite comme on le dit dans le jargon. Franchement, c'est stylé. On va découvrir tout ça ensemble tout de suite en commençant évidemment rapidement par les mini-figurines. On commence par la demoiselle de chez Vitarush qui gère un petit peu cet event outdoor. Alors là il n'y a rien de neuf sous le soleil de cette figurine, si ce n'est que le torse je te le trouve plutôt sympa, mais il est absolument pas nouveau. Par contre visiblement ce qui est nouveau c'est la tile de téléphone portable. Voilà, petit indice de charge de batterie, de wifi et différentes icônes entre la musique, les SMS et le téléphone. Bref, on est tout à fait dans ce qu'on connaît usuellement avec nos smartphones. On pourra constater qu'elle n'a pas de double tête et que le petit logo Vitarush sera parfait cet été pour nous rafraîchir. Je vous propose désormais qu'on regarde la demoiselle ici qui fait du skatepark avant qu'elle fasse une mauvaise chute, parce que je vous avoue que c'est pas moi qui vais vous encourager à rider sur des barrières au risque de vous casser la figure, clairement pas. Donc là non plus rien de neuf sur cette figurine du point de vue du torse, des jambes ou même de la tête. Par contre la petite nouveauté, et ça c'est cool, c'est visiblement le casque cheveux en dual molded, en double moulage, qui est donc moulé en une seule fois avec le casque de skate. Franchement c'est super sympa. Dixit Bricklink, ce serait évidemment une nouveauté. Voilà, c'est intéressant de voir que quand Lego ils veulent, ils nous sortent quand même des belles pièces avec la bi-injection. Maintenant il y a de quoi faire. Juste pour finir là-dessus, parce que c'est rien de nouveau, mais la tête est quand même super sympa. J'aime beaucoup les expressions qu'ils font maintenant à certaines têtes, etc. Franchement, celle-ci, je la trouve super stylée pour faire des photos. Franchement, je la trouve tip-top, le sourire également. Ensuite, on a l'athlète à mobilité réduite qui s'adonne, malgré son handicap, au plaisir du skatepark. Alors si je récupère seulement la mini-figurine, vous pouvez me croire sur parole qu'il y a absolument rien de nouveau dans cette figue. Visiblement, on aurait uniquement le casque de BMX qui serait dans une nouvelle couleur en vert comme ça. Voilà, casque que je trouve vraiment très stylé et adapté au sport un petit peu extrême, parce qu'il faut toujours se protéger les plus jeunes. La pièce de fauteuil roulant, elle est pas nouvelle, elle existe depuis 2016 dans 8 boîtes, mais il est fort à parier qu'on la verra de plus en plus souvent dans les sets à venir et certainement je pense dans la gamme City. Les roues en trans bright green, on les a vues également en 2021 dans un set Friends où ça fait les roues d'une carriole à pâtisserie. Voilà, l'ensemble donne ici un fauteuil roulant plutôt, on va dire plutôt péchu, adapté à l'activité sportive, et je trouve ça plutôt très bien. Ensuite on a le VTTiste de l'extrême. Alors là je vous confirme qu'il n'y a absolument rien de nouveau non plus dans cette figurine, ni dans le cadre de vélo d'ailleurs, qui est pas une nouveauté puisque le cadre de VTT on l'a depuis 2018 dans cette version là, mais vraiment avec genre la fourche suspendue à l'avant, puis avec un cadre un peu badass pour faire des choses un petit peu plus sympa. Par contre la couleur comme ça a l'air inédite à cette version du set, le cadre en bleu comme ça, voilà, et la figurine n'a rien de particulier. On appréciera le même casque, on va dire outdoor, que pour le personnage en fauteuil roulant, plutôt sympa. Pour le reste du set, en fait tout finalement s'articule autour de la nouvelle plaque de route qu'on voit ici. On va regarder ça juste après et on va commencer un petit peu par ce qui accompagne tout autour ce petit set, avec tout d'abord finalement la petite voiture Vitarush, une petite voiture publicitaire qui est là pour organiser l'event et évidemment fournir aux sportifs de quoi se réhydrater. On le voit d'ailleurs sur le capot du véhicule avec une tile biseautée de 2x1 tampographiée, et ça c'est intéressant, il y a pas mal de tampos sur ce set à part un stickers, donc ça c'est plutôt un bon point. Le petit véhicule qui en lui-même ne casse pas trois pattes un canard, si ce n'est que ça fait un espèce de SUV, voilà, un petit SUV plutôt
plutôt sympa. Ce que j'apprécierais moi très particulièrement, enfin ce que j'apprécie pardon, c'est à l'arrière le petit rack disponible pour stocker les canettes. Vous voyez les canettes de Vitarush qui sont proposées à la dégustation au public et aux sportifs et qu'on peut raquer comme ça directement à l'arrière de la voiture, ou puis à l'arrière de la voiture en elle-même. Sinon il n'y a rien de particulier, c'est de la petite voiture, merde je vais y arriver, c'est de la petite voiture City comme on en voit très régulièrement. On a également deux balises qui servent à délimiter le périmètre de l'événement Vitarush et là encore c'est de la pièce tampographiée. Et c'est d'ailleurs une pièce inédite à ce set, à n'en pas douter qu'on la retrouvera très rapidement dans d'autres sets de la gamme City. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que finalement tout s'articule au niveau de ces nouvelles pièces de route. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut démonter des choses parce que finalement, ces pièces de route ont la possibilité de nous offrir de quoi clipper, monter du Lego tout autour. Par exemple, ces pièces arrondies, biseautées qu'on peut mettre sur les bords pour faire des rampes d'accès, pour faire un dos d'âne, on pourra faire des trucs comme ça, et bien peuvent se clipper sur les logements de 4 par 1 qu'on a à chaque extrémité, voilà, 2 par côté de la plaque de route. Et si on retourne la plaque de route en pétant tout au passage, on voit qu'elles sont perforées par le dessous, ce qui nous permet de retirer le logement de 4 par 2 qu'on a ici, qui nous permet de mettre soit des tiles par exemple avec des studs, soit ici finalement les bandes signalétiques du milieu de la route, ce qui fait qu'on peut accrocher tout un tas de trucs sur les côtés, comme ici les palmiers, ou à l'instant comme vous l'avez vu, eh bien on avait les petites rampes qui permettent à nos skateurs de s'éclater. Disons que contrairement aux anciennes plaques de route, eh bien ça nous offre visiblement deux nouvelles possibilités qu'il sera intéressant de saisir, mais on reviendra sur ces pièces plus longuement dans une prochaine vidéo. On appréciera néanmoins la petite bascule rose plutôt sympa qui était positionnée hop comme ça juste ici, la petite rampe voilà qui est plutôt bien faite, hein, ça fait très modulaire hein, toutes ces pièces lisses etc, j'aime beaucoup, ou encore la grosse rampe en brick build qui permettra à nos cascadeurs de l'extrême de s'adonner à leur passion. On appréciera aussi, même si c'est pas une nouveauté, la petite brique ronde cylindrique avec la tampographie Vitarush. Et c'est plutôt pas mal d'avoir des tampographies dans une petite boîte à 30 balles comme ça, c'est appréciable. 30 balles, parlons du prix, justement quand on le ramène au kilo ça donne 69, et pour du City, qui je vous le rappelle est une gamme maison, constructeur, sans licence, eh bien je trouve que c'est un petit peu cher. Deux facteurs là-dedans, j'ai tendance à vous l'expliquer, à le constater assez régulièrement, les boîtes d'entrée de gamme, que ce soit les 4+, ou les boîtes à 10-20 balles, et on va le voir très bientôt avec le Microfighter série 8 de Star Wars qui taquine les 100 € le kilo. Au-delà de la licence, les petites boîtes ont tendance à avoir un moins bon rapport qualité-prix que les grosses boîtes. C'est pareil, quand vous achetez en gros en supermarché, vous achetez les rouleaux de papier toilette par 100, vous les paierez évidemment moins cher que si vous les achetez par 4. Voilà, ça c'est l'effet d'échelle, bien évidemment. L'autre effet également, c'est que cette boîte comporte les nouvelles pièces de route. Lego change tout son écosystème City autour des routes. Je trouve que ça présente des avantages et des inconvénients. On en parlera plus largement dans une prochaine vidéo dédiée. Dans l'absolu, il faut quand même constater qu'on a affaire ici à une méta-pièce, à une grosse pièce qui coûte donc plus cher, aussi bien en termes de matières premières que de création de moules, etc., etc. Je vous laisse au passage apprécier le fait que ça soit perforé par le dessous, ce qui permet de passer des pinoches, des antennes, enfin tout ce que vous voulez pour pouvoir démonter les tiles de 4 par 2 qu'on met dessus pour l'habillage. Enfin, l'autre constat qu'on peut faire avec cette boîte est vraiment une tendance 2021, et la semaine dernière j'ai fait une réunion avec Lego France où un des responsables nous l'a clairement dit. Lego s'engage dans une démarche totalement inclusive de tout un tas de choses, par exemple du fait que les sets soient non genrés. Par exemple, il est évident pour nous tous, hein, sans se voler la face, que la gamme City était plutôt adressée aux jeunes garçons alors que la gamme Friends aux jeunes damoiselles. On est d'accord. Maintenant, si vous allez sur la présentation sur le shop en ligne de cette boîte, eh bien ils vous le disent en toutes lettres, cette boîte est adressée aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, pour éviter de ségréguer la population adressée par cette boîte, tout comme la présence de plus en plus de personnes présentant un handicap, que ce soit des malvoyants dans certaines boîtes City, ou en l'occurrence dans cette boîte, du petit personnage à mobilité réduite. Voilà, et je pense que c'est une tendance qui va vraiment se poursuivre tout au long de cette année. Lego fait un petit peu le ménage sur des pratiques qui sont, on va dire, un peu moins bien acceptées par la société de nos jours, et également qui, je pense, ont une certaine vertu au profit des plus jeunes qui seront ciblés par ces
ces produits, puisque dans l'absolu, si j'étais un jeune petit enfant avec un handicap, avoir des Lego qui quelque part me représentent un petit peu, peut-être que je trouverais ça rassurant, je pourrais peut-être mieux m'identifier. Enfin voilà, au-delà de l'aspect marketing qui est clairement derrière tout ça, il ne faut pas se le cacher, Lego est une entreprise qui cherche à faire des pépettes. Lego, je pense, vit également avec son temps et avec tous les mouvements que la société peut générer pour finalement rester à la page. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est un vrai sujet de fond dans lequel Lego s'engage, et on peut être d'accord ou pas d'accord dans l'absolu. On en discute évidemment si vous le souhaitez. Voilà pour cette petite review de ce skatepark City. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo plus dédiée sur les routes avec les boîtes qu'on peut sortir à ce sujet, essayer de faire un truc. Sinon, vous avez à l'heure actuelle sur le blog de William Hotbrick, eh bien déjà un comparo avec les bâtiments modulars, et on voit que dans les inconvénients il y a des choses qui se passent. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas trop. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura intéressé. Elle fait pas 5 minutes, celle-ci, j'avais besoin de causer un petit peu plus. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, et n'oubliez pas qu'au moment où cette vidéo sort, vous avez le concours sur YouTube et sur Instagram pour gagner les 4 boîtes S14 Ninjago. En attendant, nous, encore une fois, quand vous regardez cette vidéo, on se retrouve demain soir en stream pour continuer la shuttle de début mars dans la gamme Lego Star Wars, parce que, après tout, City, pas City, c'est toujours Lego Star Wars qui gagne à la fin. Allez, ciao, des bisous, une bonne soirée.